Chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, bienvenue dans ce nouveau numéro. Vous ne le remarquerez pas, mais nous sommes à une nouvelle journée donc de ce spécial Sifflet 2019 à Libreville. Et nous poursuivons donc dans cette nouvelle journée nos séries de rencontres, entretiens avec des participantes et participants aussi. Pour le moment, on n'a pas encore de genre masculin sur le plateau, mais il y en a quand même qui assistent à ce sommet. Et donc là, je suis en compagnie d'une jeune dame qui, elle, se distingue par une association. Une association qui vise à accompagner les femmes enceintes en milieu carcéral. Elle s'occupe peut-être d'autre chose. Elle nous le dira dans un moment. Le temps pour nous de lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour, bienvenue sur le blog d'Alice. Bonjour. J'aurais dû commencer par vous présenter. Alors, vu que ça y est, je vous ai dit bonjour. Je vais donc poursuivre. Voilà, exactement. Ok. Je suis mademoiselle Yolène Marie-Charlotte Ngouma. Je suis la présidente de l'association Deuxième Chance, en charge des mineurs incarcérés en prison. On ne s'occupe pas seulement de celles enceintes, mais des mineurs en général, les filles comme les garçons. Donc vous vous occupez spécifiquement des mineurs. Oui. D'accord, pas de femmes. Non. Mais dans les mineurs, il y a évidemment de très jeunes filles en prison, ce qui est tout à fait déplorable, mais il y en a beaucoup, mais on s'en occupe. Des jeunes filles comme des jeunes garçons. D'accord. Alors, si vous devez nous décrire une journée, par exemple, de votre association, déjà, de Deuxième Chance, une journée en milieu carcéral, ou lors d'une visite en milieu carcéral. Alors, on en a fait une en début d'année. On a voulu la mettre sous le sceau du partage. Donc, on a fait une distribution de denrées alimentaires, de vêtements, de produits de première nécessité, essentiellement aux jeunes. Et au cours de cette journée, on a recensé une dizaine de jeunes dont on s'est occupé tout au long de l'année. Donc le milieu carcéral est un milieu tout à fait apeurant à première vue. Ce n'est pas facile d'entrer dans ces murs-là. Vous en sortez totalement changé, totalement bouleversé, mais quand on a l'amour du prochain, comme le disait Madame Sidonie, on est poussé à faire des actes qu'on ne pensait pas faire un jour ou l'autre. D'accord. Je voudrais savoir, vous disiez tout à l'heure que vous avez fait une visite l'année dernière. Cela vous a permis d'apporter, en début d'année, de cette année, ça vous a permis de faire des dons. Ça veut dire qu'en fait, vos visites ne sont pas quotidiennes, ne sont pas hebdomadaires, ne sont pas mensuelles. Elles sont mensuelles, d'accord. Mais l'association a divisé l'année en 4 grandes activités. Il y a les grandes activités de l'association, il y a les activités quotidiennes, ce qu'on peut dire. La grande activité du premier trimestre de cette année était cette grande distribution de dons à la prison centrale de Libreville. D'accord. En fait, elle a permis également de moments d'identification, effectivement, de rencontres, d'échanges. Voilà. Vous savez, l'identification des jeunes bien qui sûr, seront accompagnés tout au long de l'année. C'était ça. C'était ne pas venir les mains vides pour qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils vont nous apporter de plus. C'était pour leur prouver aussi notre bonne foi en venant accompagner de ces dons-là. D'accord. Finalement, est-ce que c'est quand même, quand vous regardez, est-ce qu'il y a de la... Est-ce que c'est facile de faire confiance Oula. Vous posez déjà, la question. Ça fait combien d'années que vous le faites 2 ans. 2 ans. Vous posez la question la plus épineuse du milieu parce que on ne peut se fier qu'à sa bonne foi. On apporte de l'aide aux gens, mais on ne peut pas juger de leur bonne foi. Ce qui est bien, c'est qu'on est accompagné par des psychologues qui les suivent, qui nous disent s'ils sont réellement aptes ou pas. Il y a des entretiens psychologiques, spirituels pour ceux qui le veulent, pédagogiques aussi. La question qui me vient après tout ce que vous venez de dire, c'est de vous poser la question de savoir comment on peut être aussi jeune que vous et être aussi engagé, avoir, vous le dites, un panel d'avocats qui vous suit. Comment ça se passe? Il y a un partenariat, ils sont rémunérés? Non, pas du tout. Comment vous faites pour les avoir, les avocats? Je dois peut-être... à ce moment, peut-être remercier ma mère, parce que ma mère a été une étudiante en droit. Heureusement, malheureusement, n'a pas fini. Comme vous désormais. Effectivement.
n'a pas été avocate ou juge, mais a gardé un très bon contact. Donc je peux dire que j'ai grandi à peu près dans une famille de juristes. D'accord. À l'instar de Madame Oué, d'accord, qui est une très bonne amie à ma mère. Il y a beaucoup de maîtres comme ça, donc c'est beaucoup plus par affinité que je les ai d'abord approchés. D'accord, en fait, vous avez un réseau, voilà. familial, amical, Vraiment, qui vous permet ça. désormais de pouvoir également impacter la vie des autres, ce qui est très bien. Merci beaucoup. Ce n'est pas facile parce que, comme vous dites, si jeune et si engagé, parce que on se dit qu'à 22 ans, quel intérêt personnel et surtout pécunier cherche-t-elle? Mais ce n'est pas vraiment ça, parce que comme je le disais, j'ai été nourrie au lait des associations, au lait de femmes battantes comme Madame Pepessi Oboulingende, comme Madame Fleuroué, un panel de femmes qui m'ont inspirée à faire ce genre d'action, mais par-dessus tout par mon instinct de leader qui me guide dans ce genre d'action à mener. D'accord. Aujourd'hui, vous participez au Sifflet 2019 et vous avez assisté au panel. Vous avez participé à un panel? Oui, j'ai été intervenante à un panel de ce matin. Ah, voilà, d'accord. Vous avez donc participé au panel également, vous avez été membre de panel. Quel est votre regard sur la rencontre, sur ces rencontres? Le sifflet était une opportunité que je n'aurais pas pu m'empêcher de saisir. Vous savez, lorsque vous avez l'occasion d'être aux côtés de grandes femmes, il faut vraiment retenir tout ce que vous pouvez avoir. D'accord. On peut se laisser berner par le fait qu'il n'y ait pas eu autant d'engouement qu'on le souhaite. Mais comme on le disait dans la salle et autour des ateliers, ce sont des femmes de qualité qui se sont déplacées de très loin pour certaines, pour venir ici au Gabon, dans notre petit pays d'Afrique centrale, pour nous transmettre ce qu'elles ont de plus cher, c'est-à-dire ce qui vient de leur intérieur, ce qu'elles ont appris au prix de la sueur, au prix de la souffrance, au prix de sacrifice, de laisser leur famille tout entière pendant une semaine pour venir. Et donc, ces rencontres sont d'une importance capitale. Capitale, pourquoi? Parce que je ne pourrais que remercier le sifflet d'avoir ouvert une porte à la jeunesse que je représente aujourd'hui pour montrer comment est-ce que les jeunes doivent faire. Parce que si on ne voit pas comment nos mamans font, nous nous retrouverons à la ramasse, nous ne saurons pas comment faire demain. Donc Madame Oué n'a pas seulement montré un exemple aux femmes d'aujourd'hui, mais elle a montré un exemple aux femmes de demain. Et je pense que c'était tout l'enjeu du sifflet. Ce n'était pas seulement une rencontre d'aujourd'hui, mais c'est une rencontre qui ouvre les rencontres de demain. D'accord. Vous évoquiez votre panel, vous portez sur la thématique? Alors, pas du tout. Madame Oué m'a totalement surprise en me mettant aux côtés d'immigrants femmes pour discuter de la question des grossesses non désirées et non contrôlées. Je me suis retrouvée totalement abasourdie lorsqu'elle me l'a dit, ne sachant pas quoi dire, ne sachant pas quoi évoquer comme argument principal. Mais lorsque vous êtes entre femmes, et c'est le propre des femmes, hein, quel que soit où on te met, tu te démarques et tu arrives à te sortir de là aussi facilement que quelqu'un d'autre. Et donc, je me suis retrouvée au milieu de ce panel à intervenir plutôt avec mon cœur qu'avec ma tête sur une question qui mine réellement notre société, qui mine réellement notre jeunesse, la question des grossesses précoces. C'était tout à fait enrichissant de parler de ce phénomène qui, on l'a compris, ne mine pas que notre pays, mine tout aussi les pays d'Afrique et d'Europe. C'était un panel marqué sous le sceau de l'exemple, du pragmatisme et vraiment du concret. C'était vraiment concret ce qu'on a eu à évoquer. C'était des expériences et des histoires vraiment à en pleurer, parce que ce sont de jeunes femmes. On a discuté vraiment de cas vraiment qui nous ont touchés fortement. Et donc c'est un panel très enrichissant que nous avons eu à débattre ce matin. D'accord. Si, disons, nous sommes au terme de cet entretien, si je devais vous souhaiter quelque chose, si nous devions vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? Oh, c'est à vous de me le dire. Si ce ne serait que bonne continuation, mon souhait est que ma jeunesse soit relevée, la jeunesse de mon pays. C'est que
On parle souvent de jeunesse sacrifiée, mais moi je veux plus. Je veux ôter ma jeunesse de cet hôtel de sacrifice et en faire une jeunesse forte. Donc la seule chose que je souhaite pour mon pays, c'est qu'on trouve de plus en plus de jeunes femmes autant valeureuses, peut-être pas moins, mais qui se lèvent et qui se battent pour de nobles causes et surtout qui sont déterminées à apprendre auprès de nos mamans. D'accord. Merci. Donc, c'est ce que nous allons vous souhaiter et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve avec d'autres invités.